Bonjour tout le monde, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et pendant que je buvais ma tisane, j'étais aussi en train de lire le Time Magazine avec une édition spéciale de Star Trek pour les 50 ans. Et là, il y a une amie qui me disait non, non, c'est pas les 50 ans, ça a été publié en 2019. Elle en connaît beaucoup plus que moi sur la série Star Trek, même si je suis vraiment très fan de Star Trek. Et là, j'ai bien vu regarder 50 et plus. Mais les fans sauront que toute occasion est bonne pour parler de nos personnages favoris. Alors, voici un magazine spécial du Time Magazine sur Star Trek. Et ça a été publié en 2019, alors allez vite vérifier s'il est encore disponible en librairie. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que j'ai appris cette semaine que le 16 juin, c'était l'anniversaire de Jean-Luc Picard. Je ne savais pas qu'il y avait une date d'anniversaire dédiée à Jean-Luc Picard. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce capitaine de la série Star Trek. Et je vais vous partager une série de livres que j'ai trouvés que vous allez sûrement vraiment apprécier si vous êtes des fans. Alors, je vous partage mon écran pour vous montrer le résultat de mes recherches. Alors, d'où vient cette journée dédiée à Jean-Luc Picard, la journée du 16 juin? J'ai trouvé la réponse sur un site de fandom. Alors, c'est que dans Star Trek, il y avait une journée réservée à des dates anniversaires de capitaine où les enfants devaient faire des compétitions de dessin. Et Jean-Luc Picard avait sa journée réservée et les fans ont décidé que ce serait le 16 juin. Depuis 2007, c'est le 16 juin qui est désigné comme étant la date anniversaire de Jean-Luc Picard, parce que ça correspond à une date dans un épisode vraiment précis. Et cette date est la 47 450, pardon, 47 000 ans 457.1, le 16 juin. Alors, ça a été déclaré, cette date-là, comme étant la date officielle pour le capitaine Jean-Luc Picard. Alors, je vous montre comment je procède pour faire mes recherches. Moi, j'aime bien commencer par regarder dans des encyclopédies pour avoir des mots-clés, pour avoir des recherches plus peaufinées. Alors, Wikipédia, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi aller chercher dans différentes langues, voir, avoir des comparaisons parce que chaque langue a sa façon d'aborder un sujet. Alors, ça, c'est intéressant de voir les différences culturelles. Alors, regardez ici. Déjà, on voit que la photo n'est pas la même, le contenu n'est pas nécessairement le même. Alors, on peut aller chercher des nouvelles idées d'exploitation du sujet. Et je vous montre aussi par exemple, si on tombe sur des langues comme ça qu'on est incapable de lire, c'est possible d'aller chercher l'outil de traduction Google Traduction. On inscrit l'adresse, mais attention, parce qu'il y a le mot Wikipédia qui est considéré francophone, il faudra aller sélectionner la langue du site qui est le japonais et on transcrit ici le résultat et on clique et ça nous donne la traduction pour la version japonaise. Alors, on y va pour le résultat. Ici, c'est une autobiographie. En français, je pense qu'on dirait plus une biographie parce que ce n'est pas écrit par Jean-Luc Picard lui-même, c'est écrit par Goodman. Et ça semble vraiment intéressant comme biographie sur Jean-Luc Picard. Et oui, désolé, hein, c'est surtout en anglais. Alors, pour les fans, s'il y a des traducteurs francophones qui aimeraient faire des traductions de livres sur Star Trek, il n'y en a pas beaucoup en français. Alors, je vous invite à proposer votre candidature là, auprès des auteurs qui ont écrit ces livres pour faire la traduction en français, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup en français. Ici, Star Trek Picard Countdown, alors ça semble être une bande dessinée bien intéressante. Ici, Star Trek, the USS Enterprise. Désolée pour mon anglais en passant. Alors, avec une petite figurine, une petite encyclopédie, ça semble plus pour les ados ou pour les adultes qui sont fans. Ça semble bien aussi. Star Trek Picard, The Last Best Hope, ça semble être un roman basé sur la série télévisée. Et là, j'essaie de continuer à avoir les liens. Ici, je vous montre des produits dérivés. Le communicateur de Star Trek, un des communicateurs. Ici, encyclopédie de Star Trek révisée. Moi, je pense que cette encyclopédie vient d'aboutir dans ma pile à lire.
Elle semble vraiment intéressante. Ici, c'est The Motion Picture, The Art and Visual Effect. Alors, ça présente des archives des séries de Star Trek. Ça semble aussi très intéressant. Ici, Star Trek, The Official Guide to Our Universe. Alors ici, ça part de la science dans Star Trek et ce livre vient d'aboutir aussi dans ma pile à lire. Celui-là aussi vient d'aboutir dans ma pile à lire. Alors, c'est sur les vaisseaux dans la série Star Trek. Ici, pour ceux qui aiment colorier, j'ai ma belle-sœur, moi, qui est vraiment super bonne pour faire du coloriage. Et c'est un art, hein, le coloriage, ça a l'air simple, là, mais ça ne l'est pas ça, nécessairement. Et alors ici, vous voyez pour adultes un livre à colorier sur Star Trek Next Generation. Et finalement, un livre de recettes. Celui-là aussi vient d'aboutir dans ma pile à lire. Sur ce, j'espère que vous allez trouver votre compte avec ces choix. Je suis désolée de ne pas en avoir repéré de vraiment intéressant en français, mais c'est surtout en anglais qu'on trouve les livres sur Star Trek en ce moment. Les traducteurs, je vous invite à proposer votre candidature pour faire des traductions. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à bientôt pour une nouvelle émission de la Bibliothécaire.